Salut à tous et bienvenue pour un autre épisode sur le Tokyo Game Show 2018. Aujourd'hui je suis au stand de Sega avec derrière moi les personnages de Persona. Et aujourd'hui, principalement sur le stand de Sega, c'est Judge Eyes qui a vraiment attiré du monde. Mais on va commencer tout de suite pour voir comment ça se passe. Après notre tour complet du stand de Sony PlayStation, la visite du Tokyo Game Show 2018 continue, cette fois-ci avec le stand de Sega. Je vous propose aujourd'hui aussi de faire un tour bien complet du stand pour vous montrer l'ensemble des démos jouables disponibles. Et il y a de quoi faire. Après avoir longé la scène, on débarque sur le coin du jeu phare de chez Sega, Judge Eyes Shinigami no Yuigon. Un jeu qui se déroule dans un Tokyo contemporain, avec pour personnage principal un ancien avocat, Takayuki Yagami, interprété par Kimura Takuya. Et bien d'autres acteurs connus japonais interviennent dans ce jeu développé par la team de la série des Yakuza, dont on sent l'influence, surtout dans les phases de combat. Le studio Ryuga Gotoku, avec en tête Toshihiro Nagoshi, a travaillé pendant plus de 3 ans sur le scénario. Un jeu orienté investigation qui va vous demander de résoudre des enquêtes. Et notre héros, digne de tout détective des temps modernes, dispose d'un certain nombre d'habilités. Suivre discrètement les gens, poser des questions, chercher des indices, prendre des photos, se déguiser. On peut même utiliser un drone. Une démo est déjà disponible sur le PS Store japonais, dont vous voyez actuellement des images, et graphiquement c'est pas mal du tout. Maintenant le grand intérêt de ce jeu, c'est son intrigue, mise en valeur par de vrais acteurs. En tout cas ce jeu risque de ne pas passer inaperçu au Japon. Judge Eyes Shinigami no Yuigon est pour l'instant prévu que sur PlayStation 4. Il devrait sortir le 13 décembre au Japon. On continue sur la droite, accueilli par des personnages de Persona. Pour nous présenter Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Un RPG plein de donjons avec les personnages de la série des Persona 3, 4 et 5. Pour un total de 28 personnages. On peut voir ici justement des illustrations de ces personnages. Ce genre de jeu est vraiment dangereux pour moi, car une fois que je commence à jouer, je ne peux plus m'arrêter. À bien y réfléchir, c'est l'un des rares jeux disponibles en démo jouable pour la 3DS dans ce salon. Persona Q2 New Cinema Labyrinth devrait sortir pour le 29 novembre au Japon. Ce coin des plus louches cachait les bornes de démo de Catherine Full Body. Une version de luxe du fameux jeu sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2011. Un jeu qui, semble-t-il, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde entier. Cette nouvelle version prévue pour PS4 et PS Vita intègre un 3e personnage, une jeune fille qui va augmenter les tracas de notre personnage principal qui a déjà bien des soucis. Ce jeu est fondamentalement un puzzle game. Un système intéressant de base, mais encore plus avec le scénario qui va vraiment vous motiver pour progresser dans le jeu. Catherine Full Body est prévue pour PS4 et PlayStation Vita pour février 2012. Voilà pour les titres présentés en façade du stand, maintenant on passe sur la partie droite, à commencer par Team Sonic Racing, et des Race Queens pour nous guider. Et heureusement que j'ai filmé pendant les journées business, parce que les journées grand public avec le monde, il était tout simplement impossible de rentrer dans les allées pour filmer. Team Sonic Racing, soyons clairs, c'est le Mario Kart de chez Sega. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, on sentira peut-être une petite pointe arcade dans l'aspect graphique du jeu, comme Sega sait le faire. 12 personnages disponibles, avec 3 en plus à récupérer, pour un total de 15. Ce jeu permet de jouer jusqu'à 4 en même temps en local et jusqu'à 12 online. Ce jeu dispose bien sûr d'un principe d'objet pour améliorer vos performances ou mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires. À la place de pièces, vous ramassez des anneaux. Il a la particularité de disposer d'un mode qui permet de jouer par équipe de 3, la victoire étant déterminée par l'équipe qui fera le plus de points. Mais ce n'est pas tout, si vous suivez parfaitement la trajectoire des membres de votre équipe indiquée par une ligne jaune, vous pouvez obtenir le Line Boost. Il est même possible de passer des objets aux membres de votre équipe. Il y a aussi une jauge Ultimate Boost qui, une fois remplie, sur le même principe des Ridge Racer et des Nitro, vous permet de booster. Avec quelques parties de la démo, le jeu me semble fun, même si personnellement, je ne pense pas qu'il dépasse Mario Kart 8 Deluxe. Mais enfin bref, pour ceux qui aiment le genre, cela permet de varier les plaisirs, car cela reste tout de même un titre bien agréable à jouer. Sur le stand était disponible une démo sur PS4 et sur Switch.
Même si graphiquement, soyons honnêtes, il n'y a pas de grande différence, c'est quand même plus fluide sur PS4. Les responsables de Sega m'ont précisé qu'ils comptaient améliorer la fluidité pour la version finale Switch. Team Sonic Racing est prévu pour cet hiver sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et Steam. À côté, une démo de la trilogie de Crash Bandicoot version bonus, contenant plus de 100 stages. Cette compilation qui contient les 3 Crash Bandicoot sortis sur PlayStation n'est pas un simple remaster, mais carrément un jeu refait, qui a bien fait parler de lui lorsqu'il est sorti en 2017. Et la bonus édition débarque enfin au Japon sur Switch et PlayStation 4. On continue dans les compilations de recyclage de vieux jeux avec Shenmue 1 et 2, qui n'est toujours pas disponible au Japon. Ce qui peut se justifier pour Crash Bandicoot, qui est une production étrangère, mais quand même plus difficile à accepter pour Shenmue, qui est à l'origine un jeu japonais. Bref, cette version remaster des jeux Dreamcast Shenmue 1 et 2, version 16/9 avec une interface revue, débarquera le 22 novembre sur PS4 au Japon. Allez savoir pourquoi, rien n'est annoncé au Japon pour la version PC. Et bien sûr, le jeu n'est pas non plus disponible sur Steam quand on accède du Japon. Dans le fond, un petit espace pour essayer Valkyria Chronicle 4 sur Switch. Comme je l'ai déjà expliqué dans l'épisode sur la Japan Expo, le fameux tactique RPG de Sega est déjà sorti sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Une démo jouable est aussi disponible sur le Nintendo eShop et sur le PlayStation Store. Juste à côté, un coin Sega Ages pour essayer Gameground. Et cette fois-ci, ce n'est pas une adaptation de la version Mega Drive, mais de la version originale arcade sortie en 1988. Le coin du traditionnel Phantasy Star Online 2 présent depuis des années sur le stand qui propose une collaboration avec Monster Hunter Frontier. Dans l'angle, un coin mode versus pour jouer à Puyo Puyo eSports. Une version donc orientée eSports contenant plusieurs règles de Puyo Puyo, ainsi que 24 personnages. On pourra jouer en local de 1 à 4 joueurs et de 2 à 4 joueurs en ligne. Puyo Puyo eSports devrait être disponible pour environ 1999 yens, soit environ 17 € sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop à partir du 25 octobre au Japon. On passe derrière le stand dont la première partie présentait un certain nombre de jeux pour smartphone. Avec en premier D2 Shin Megami Tensei Liberation, un jeu pour smartphone que j'ai déjà brièvement présenté l'an dernier. Reprenant le principe de la grande série de RPG de Atlus qui existe maintenant depuis plus de 30 ans. Et qui est aussi à l'origine de la série des Persona. Personnellement, j'ai découvert cette série avec Digital Devil Story Megami Tensei 2, sorti sur Famicom en 1990, dont j'avais adoré les musiques. D2 Shin Megami Tensei Liberation, fidèle à la série, nous propose une aventure qui se déroule sur Tokyo, et l'histoire commence sur Akihabara. On y retrouve évidemment les principes qui font le charme de cette série. Lors des phases de combat, vous pouvez négocier les démons adverses et les convaincre de rejoindre votre cause. Il est évidemment possible de mixer les démons pour en créer de nouveaux. D2 Shin Megami Tensei Liberation est disponible en free play sur le Google Play Store et sur l'Apple Store japonais. Ready, un autre jeu pour smartphone où vous devez jouer les producteurs, un peu comme sur le principe de Idolmaster. Mais les idols ne sont pas des filles, mais des gars. Le Project Ready commence à se faire remarquer avec plusieurs clips vidéo, un peu comme l'a fait Love Live dans le passé. Et vu le staff, il est clair que Sega ne prend pas ce jeu à la légère. Pour l'instant, pas de date de sortie précise. À côté, accueilli par de jolies cosplayeuses, le coin Idola Phantasy Star Saga. Après Star Ocean, récemment Ark the Lad, prochainement Wild Arms, et bien Phantasy Star nous sort un nouveau RPG pour smartphone. On y propose des phases de combat à la RPG classique en tour par tour. Et la particularité de ce jeu, c'est que chaque personnage peut évoluer du côté Law ou Chaos, en gros du côté de la lumière ou de l'ombre. On peut voir d'ailleurs ici le cosplay de l'héroïne de ce jeu, Stella, en version Law, donc en blanc, et version Chaos en noir. Je suis un bon petit fan de la série des Phantasy Star, donc forcément cette appli m'intrigue, une appli qui devrait sortir prochainement sur iOS et Android. J'espère pouvoir la présenter plus en détail quand elle sera disponible. À côté, là encore avec de jolies demoiselles, le coin Ryuga Gotoku Online ou Yakuza Online.
Honnêtement, la première fois que j'ai vu l'annonce de ce jeu, je m'attendais à un MMORPG reprenant les graphiques de la série, un peu comme on les connaît sur PlayStation 4. Mais ce n'est pas le cas. En effet, on a affaire à un jeu pour smartphone, avec un principe de personnages à collectionner, un peu comme sur les principes de cartes, et des combats qui se passent en tour par tour. Le jeu sera disponible normalement en free play très prochainement. Il est prévu pour courant 2018 sur iOS, Android et Windows PC. On continue un peu plus à droite pour revenir sur du jeu console avec la zone Partners. Fushigi no Gensokyo Lotus Labyrinth. C'est un RPG où on se balade dans des donjons dans l'univers de Toho Project, avec un nombre impressionnant de personnages dans notre partie. C'est un peu le Bronx quand même, hein, surtout pour choisir quels personnages vont faire partie de la partie ou vont être utilisés comme personnages de support. J'ai trouvé ça marrant comme principe, même si je suis loin d'avoir compris comment tout ça fonctionnait, quel personnage servait à quoi. Alors bien sûr, chaque personnage a ses propres propriétés, ses magies, etc. Et c'est pas en 5 minutes que tu risques de comprendre comment ça marche. Enfin bref, ce jeu est prévu pour Switch et pour PS4 pour printemps 2019. On retrouve ici encore SNK Heroines Tag Team Frenzy, le fameux jeu de combat avec les personnages de King of Fighters version féminine. Passons maintenant à Lapis Liabis, une bonne petite surprise que j'ai découvert sur ce stand. Un jeu au caractère design et au graphisme attrayant de Nippon Ichi Software, qui depuis des années continue à utiliser la 2D dans leur jeu. C'est aussi un donjon RPG, mais vu de côté, donc avec une particule plateforme. On remarquera que les personnages sont entassés les uns sur les autres, avec tout en bas le leader. Il est bien sûr possible de changer l'ordre des personnages pour changer de leader. On peut séparer un personnage pour faire appel à son habilité de support. En fonction du job du personnage, bien sûr l'habilité diffère. Ce jeu a pour objectif de chercher un max de trésors, des objets super rares et les pierres précieuses coulent à flot. Un jeu bien hypnotisant qui devrait sortir sur PlayStation 4 et Switch pour le 29 novembre au Japon. D'autres jeux étaient présentés, comme Steins Gates, que je n'arrive jamais à prononcer correctement, Lego DC Super Villain, Hitman 2, Battlefield 5, FIFA 19 et le prometteur Anthem. Et je vais m'arrêter ici pour le tour du stand de Sega. Encore une émission beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu, et oui, il y a beaucoup de choses à présenter. Et même si j'évite de rentrer dans les détails, eh bien cela prend tout de même du temps. J'espère que cette émission vous a plu, et à bientôt, si possible, pour vous présenter au plus vite le reste des jeux et des stands disponibles sur le Tokyo Game Show. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, それではさようなら。